Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va commencer le 6e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. Et on va voir ensemble du verset 1 au verset 10. Et retenez bien que Romains 6, ça tourne autour du baptême. Quelque chose de très important dans la foi chrétienne et dans les valeurs chrétiennes. On va savoir aujourd'hui à peu près quel est le rôle du baptême dans la justification, d'être justifié aux yeux de Dieu. Quel est le rôle du baptême dans la justification? Alors, on commence à lire du verset 1 à 10, chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Bonsoir, Joris. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Gloire à toi éternellement. Amen. Alors, comme je vous ai dit, retenez bien que chapitre 6, ça tourne autour du sacrement du baptême. Et bien sûr, le sacrement du baptême, un parmi les 7 sacrements de l'Église, et on dit que le baptême, c'est la porte pour les autres sacrements. À travers le baptême, tu peux célébrer et profiter des autres baptêmes, comme la communion, la confession, ainsi de suite. Donc, dans ce chapitre, Saint Paul explique le rôle du sacrement du baptême pour purifier l'homme et le rendre nouveau. C'est un renouvellement de l'homme. C'est une nouvelle naissance. C'est ça le baptême. Et ce renouvellement-là, le baptême renouvelle la nature corrompue de l'homme. Cette nature corrompue sous l'influence du péché d'Adam. Et exigeant bien sûr le baptême qu'il ne retourne plus à une vie de péché. Premier verset qui se pose ou se porte sur le verset qui était dans le chapitre 5. Le verset qui dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors, le premier verset, c'est un lien à ce verset-là, qui était le verset 20 dans le chapitre 5. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Saint Paul l'apôtre, dénonce l'opinion des pécheurs qui disent que si Dieu augmente sa grâce et sa miséricorde envers ceux qui sont tombés dans de graves péchés et dans des circonstances difficiles, afin de les aider à en sortir, alors restons dans une vie de péché pour recevoir les nombreuses miséricordes de Dieu, ce qui n'est pas évident. Oui, quand il y a un péché
profonde, eh bien la grâce surabonde pour nous aider d'en sortir. Mais ça ne veut pas dire qu'on reste dans le péché pour profiter de la grâce et l'abondance de la grâce de Dieu. On n'abuse pas de la bonté de Dieu et son amour envers nous, même tout en étant pécheurs, il veut nous aider à en sortir. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Verset 2, loin de là. On ne peut pas penser de cette façon-là et on ne peut pas abuser du pardon et de l'amour de Dieu jusqu'à ce point. Loin de là. Parce que nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il nous aide, sa miséricorde et sa grâce surabondent, tout simplement pour renouveler notre vie. Alors, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est impensable. Nous sommes morts au péché par le baptême. L'apôtre Paul nie, bien sûr, là, cette opinion de rester dans le péché. Car si Dieu, dans sa miséricorde abondante, nous a prodigué ses grâces abondantes pour éliminer de nous toute trace de péché, alors cela ne nous pousse pas à être imprudents et à continuer dans le péché, mais au contraire, de fuir le péché et lutter contre le péché. Puis, il explique que par le baptême, nous devenons comme un être mort devant le péché. Regardez ce terme-là. Nous qui sommes morts au péché, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si le péché, c'est quelqu'un, une personne, qui arrive pour te tenter, pour te combattre, et elle se trouve mort. Alors, elle ne peut rien faire. Vous voyez l'image? Je suis mort au péché. Quand elle vient, je suis comme un mort. Il n'y a rien qui me stimule pour suivre ce péché-là. Parce que ma nature a changé. Mais on va voir les détails un peu plus loin. Donc, il explique ici, Saint Paul, que par le baptême, nous devenons comme un être mort devant le péché. Elle ne peut rien nous faire. Nous sommes morts au péché, devant le péché, par rapport au péché. Alors, lorsqu'il nous attaque, elle ne trouve en nous aucun sens qui puisse être tenté, ni aucun organe qui puisse accomplir le péché, parce que nous sommes morts. Nous sommes morts au péché, mais nous sommes vivants en Dieu, bien sûr. Donc, le baptême, regardez bien cette équation-là, c'est ça notre foi. Le baptême est la mort avec le Christ, c'est-à-dire enseveli avec le Christ. D'où le rituel de l'immersion complète. On est mort et enseveli avec le Christ. Bien sûr, ça, c'est une action sacramentale. C'est-à-dire qu'on reçoit une grâce de mourir avec le Christ et être enseveli avec lui, une grâce invisible à travers une action visible, à travers des matières visibles, l'eau et le Saint-Crème. Donc le baptême, comme le Christ nous a appris à travers les apôtres, et comme les Écritures nous apprennent, que le baptême est mort avec le Christ. On est enseveli avec le Christ. Et comme nous sommes morts avec le Christ, on sort du baptistère, c'est la résurrection. Donc, mort, enseveli, mort complète, dans le baptistère, dans les fonds baptismaux, et ensuite on ressuscite avec le Christ. Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Baptisés en Jésus-Christ. On reçoit le baptême chrétien en croyant au Christ Sauveur. Si quelqu'un, imaginez-vous que si quelqu'un ne croit pas,
et il est rentré dans les fonds baptismaux, d'accord, complètement, et il sort. Est-ce qu'il il a eu l'efficacité de ce baptême? Non, parce qu'il n'a pas la foi. Et c'est ça le sens que être baptisé en Christ, en croyant en Christ, notre Sauveur. Donc nous avons été baptisés en sa mort. En sa mort n'est pas une bonne traduction française, mais la traduction la plus précise, c'est quand on dit l'homme est baptisé dans sa mort, non pas en sa mort. Dans sa mort, ce qui signifie qu'il est mort avec Christ. Dans sa mort. Il est mort avec Christ lorsqu'il est descendu dans l'eau du baptême et est ressuscité avec lui. Mort avec lui, ressuscité avec lui. Donc la valeur du baptême est très grande. On doit comprendre cette valeur du baptême indispensable à la justification de l'homme. La valeur du baptême est très grande, car dans le baptême, nous mourons avec Christ, nous mourons pour nos péchés. Par sa mort, il a enlevé nos péchés et nous en a sauvés. C'est comme une maladie. Imaginez-vous qu'il y a une maladie qui a attaqué une personne et la personne est morte. La maladie est morte avec lui, oui ou non? Bien sûr. Alors, imaginez-vous, c'est une image, que à cause du péché, j'ai eu cette souillure de ma nature, je suis malade à cause du péché, je suis mort au péché en mourant avec le Christ dans le baptistère, le péché est mort. Mais quand je ressuscite en Christ, avec le Christ, le péché ne va pas ressusciter avec moi. Elle est déjà morte quand je suis mort et enseveli avec le Christ. Ça, c'est le sens du baptême. Tout ce qui se passe dans le baptême, comme je vous ai dit, c'est quelque chose de sacramental, quelque chose de grâce de Dieu. Et une grâce invisible qu'on reçoit à travers des gestes et des matières, l'eau et le Saint-Crème. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est ça le baptême, mort avec le Christ et résurrection avec lui. Verset 4, nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Regardez, comme je vous ai dit toujours, remarquez le vocabulaire ou le système du style de Saint Paul. Il répète des choses et chaque fois qu'il répète, il ajoute quelque chose jusqu'à qu'il proclame toute la vérité qu'il veut atteindre. Ici, verset 4, il nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, dans sa mort avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, par la puissance du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La résurrection, c'est quelque chose de nouveau. C'est pour cela qu'on dit que le baptême, cette mort et cette résurrection-là, c'est un renouvellement de l'homme. C'est une récréation de l'homme. Donc, par le baptême, nous participons avec Christ à sa mort et à sa résurrection, qui ont eu lieu dans la gloire du Père, c'est-à-dire par la puissance du Père, par la volonté du Père. Donc, nous sommes enterrés afin que le vieil homme, qui est faible face au péché, puisse mourir en nous. Là, on parle à propos de cette personne, cet homme vieux, vieil homme malade, vieil homme faible vis-à-vis du péché, et en mourant, ce vieil homme meurt. Meurt en nous, en mourant avec le Christ. Ensuite, nous le ressusciterons comme un homme né de nouveau, marchant dans une nouvelle vie avec une vie sainte. De même, nous aussi, nous marchions
en nouveauté de vie, dans une vie nouvelle, une vie sainte, une vie où notre nature est beaucoup plus forte vis-à-vis du péché, parce que nous sommes morts avec le Christ, ressuscités avec lui par la gloire du Père. Donc la vie par le baptême est donc semblable au processus de création. Nous sommes récréés, nous sommes renouvelés. Notre nature humaine est renouvelée et est traitée par la mort avec le Christ par le baptême. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une main plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. La conformité à sa mort, c'est-à-dire la ressemblance de sa mort. Oui, nous sommes morts en lui, en descendant dans les fonds baptismaux, d'accord, en étant ensevelis avec lui, immersion complète avec lui. Ça, c'est une mort. Mais ce n'est pas vraiment une mort. Je ne suis pas mort avec lui sur la croix. Mais pour participer à sa mort, Dieu a institué ce sacrement, quelque chose de mystérieux, tout simplement pour participer à sa mort, pour mourir avec lui. Comment Dieu a institué ce sacrement-là? Si tu crois en Christ Sauveur, en Christ Dieu incarné, parole de Dieu le Père, même volonté que le Père, eh bien, si tu descends dans cette eau de récréation, cette eau de renouvellement, cette eau de renaissance, eh bien, tu seras mort avec le Christ et tu seras ressuscité avec le Christ, suivant ou vivant une nouvelle vie, une vie sainte en Christ, justifiée aux yeux de Dieu. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous devenons également pour sa résurrection. Nous vivons une vie de résurrection, une vie de victoire sur le péché, une vie de résurrection, une vie de jouissance, d'être en communion avec Christ. Je suis mort avec lui et ressuscité avec lui. Et ainsi je deviens fils de Dieu. Lorsque nous avons été baptisés et que le péché est mort en nous, d'une manière semblable à la mort du Christ sur la croix, nous étions étroitement unis à lui. Alors notre être humain est devenu un avec lui et nous avons apprécié la joie de la résurrection avec lui. Et ceci est la première résurrection dans notre vie, lorsque le péché meurt en nous et que nous vivons pour la justice. Comme Jésus-Christ a dit à propos du fils prodigue, « Car mon fils que voici était mort. » Le péché, c'est la mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Dans cette parabole, le repentir a aidé l'enfant prodigue, de retourner au sein de son père et d'avoir une nouvelle vie avec un anneau dans sa main, d'accord, un nouvel habit, d'accord, une nouvelle vie dans la gloire de son père. Donc, quand nous sommes loin de Dieu à cause du péché, nous sommes morts, nous sommes perdus. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Revenu à la vie, c'est-à-dire ressuscité. Il était perdu et il est retrouvé. Verset 6 va nous expliquer cet vieil homme qui est mort dans le baptistère, dans le baptême, avec le Christ, et le nouvel homme ressuscité avec le Christ. Et on va voir l'existence de ces deux natures, deux hommes en nous. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Où? Il est mort où? À la ressemblance de sa mort
dans le baptême. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Ça, c'est une valeur, c'est une vérité chrétienne. Cité Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché, c'est-à-dire la chair faible vis-à-vis du péché. Afin que le corps du péché, le péché n'a pas un corps, mais ça signifie que cette chair qui est morte, semblable à la mort du Christ dans le sacrement du baptême, à travers le sacrement du baptême, eh bien, cette chair faible vis-à-vis du péché est détruite et absente. Elle est détruite, elle est anéantie, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce que le péché, il me contrôle comment? À travers ma chair, à travers mes sens. Mais si cette chair, si ce corps du péché fut détruit, eh bien, nous ne soyons plus esclaves du péché. Développons un peu vieil homme et nouvel homme. Donc, le vieil homme, il est la vieille nature corrompue héritée d'Adam et encline au mal. C'est ça le vieil homme. C'est ça ce qu'on appelle vieil homme. Toi, tu te composes d'un homme extérieur et de deux hommes intérieurs. Retiens bien. Un homme extérieur, l'essence, ton être, ce que je vois en toi. Ça, c'est l'homme extérieur. À l'intérieur de l'homme, il y a deux hommes. Un vieil homme qui est mort dans le baptême et un nouvel homme qui est ressuscité dans le baptême. Le vieil homme est mort avec le Christ de manière mystérieuse, sacramentale, lorsqu'elle a été crucifiée sur la croix. Comment? À travers du semblable à la mort du Christ. Avec la mort du vieil homme, le corps du péché a été aboli. C'est-à-dire que le péché n'a plus d'effet sur nous parce que nous y sommes morts. Torah nous rappelle les paroles de saint Augustin. Lorsqu'une femme vint le trouver après son repentir, et cette femme avait eu l'habitude de pécher avec lui dans le passé, elle vient, elle frappe à sa porte. Il lui dit, l'Augustin que tu as connu est mort. Il est toujours vivant, il parle. L'homme extérieur est vivant. Mais l'homme intérieur, Augustin, que tu as connu dans le péché, est mort. De cette façon, une personne est libérée du pouvoir du péché sur elle. La personne est libérée du pouvoir du péché sur elle et n'en devient pas l'esclave. Parce que son vieil homme, son vieil Augustin est mort. Est mort sacramentalement par le baptême, avec le Christ, par la gloire de Dieu le Père. Donc, on va voir ici l'effet du vieil homme et du nouvel homme sur l'homme extérieur. On va voir l'effet du vieil homme et du nouvel homme sur l'homme extérieur. Deux hommes intérieurs, vieil et nouvelle, et un homme extérieur. L'homme extérieur, comme je vous ai dit, c'est les organes du corps, la main, le pied, l'œil, etc. Ma pensée, mes sentiments. Et Dieu permet au corps, l'homme extérieur, de souffrir afin que l'homme intérieur se renouvelle. Dieu permet au corps, à l'homme extérieur, de souffrir, parfois, afin que l'homme intérieur se renouvelle et se fortifie. L'homme intérieur renouvelé par le baptême. Comme c'est écrit, Saint Paul a dit au deuxième épître aux Corinthiens, je cite, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, quand nous avons des maladies ou des problèmes dans l'homme extérieur,
Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ça le lien entre, dans la conception chrétienne, entre le malheur de la chair et le renouvellement et la fortification de l'homme intérieur. L'homme intérieur nouveau, renouvelé par le baptême. Donc l'apôtre compare le péché avec un être humain ou un corps. Ceci signifie qu'il représente le péché comme un être vivant agissant pour nous combattre, pour nous dominer. L'apôtre montre le pouvoir du péché qui domine l'homme et l'asservit. L'homme extérieur. Le péché asservit les organes humains externes afin qu'ils leur obéissent et commettent le péché. Ainsi, les organes deviennent des instruments de péché dans les mains du vieil homme avant sa mort. L'homme extérieur était toujours des outils dans les mains de l'homme, du vieil homme intérieur. Il domine ma volonté, mes organes, mes pensées, mes mains, mes yeux, mes sens, et les rend, mes sens et mes organes, des instruments de péché. Alors, si j'arrive à faire mourir ce dominant, ce vieil homme, utilisé par le péché pour dominer mes actes et mon homme extérieur, si j'arrive à le faire mourir dans le baptême, eh bien, je serai un homme nouveau, renouvelé par le baptême, fortifié par mon union avec le Christ, par les autres sacrements aussi. Je vous ai dit, le baptême, c'est la porte des autres sacrements, la communion, le repentir. Yeah. Donc, par le baptême, ce vieil homme meurt et un nouvel homme naît, conduit par l'Esprit Saint. Le vieil homme ne peut pas être conduit par l'Esprit Saint. Considérons que le vieil homme, c'est Satan. Il est en moi. Donc, par le baptême, ce vieil homme meurt et un nouvel homme naît, conduit par le Saint-Esprit. Il est également capable d'asservir les membres du corps et de les conduire à faire la justice. Cet nouvel homme-là, il va dominer l'homme extérieur. À ce moment, on va voir que les actes et la vie de cet homme, de l'extérieur, d'accord, est renouvelé, et en Christ, et sur la voie du Christ. Ainsi, l'homme intérieur, qu'il soit vieil ou nouvelle, est capable de guider les organes du corps, est capable de guider l'homme extérieur. Alors, qui conduit ton homme extérieur? Est-ce que c'est le vieil homme qui est déjà mort dans le baptême et tu l'as revivifié, ou ton homme extérieur est dominé par le nouvel homme qui est né dans le baptême? Donc le baptême donne la mort au vieil homme, mais il est semblable à la mort clinique. Attention à ça. Le baptême donne la mort au vieil homme. Il est mort. Mais il est mort d'une façon comme si c'est une mort clinique dans laquelle le cœur s'arrête, mais le cerveau continue de fonctionner. Je vous explique un peu la métaphore. Il y a une mort, on en appelle la mort clinique, c'est-à-dire que le cœur s'arrête, mais le cerveau fonctionne toujours. Alors, avec des chocs électriques, on peut remettre le cœur au travail. De même, si vous stimulez le vieil homme avec des convoitises et des paroles et des images obscènes, etc., il redeviendra actif. Parce que sa mort, d'accord, il est mort comme une mort clinique.
Et c'est par ta volonté que tu le fais revivifier, ressusciter ou pas. Ton vieil homme est mort par la force du baptême et par la mort en Christ, par la mort dans le Christ, à travers le baptême. Et c'est ta volonté, tu vas le revivifier en lui donnant des chocs électriques pour le réanimer, ou il va rester mort et le nouvel homme, c'est lui qui domine. Pour comparer entre le vieil homme et le nouvel homme, c'est comme si l'homme, le vieil homme est mort, mais si tu lui donnes à manger, eh bien, il va redevenir actif. Mais si tu le gardes mort, comme il est mort dans le baptême, et tu donnes à manger au nouvel homme, eh bien, c'est le nouvel homme qui sera fort et actif. Après le baptême, je suis libre d'activer l'un ou l'autre homme intérieur. Le vieil homme est actif en pratiquant le mal, en attisant les désirs, etc. Le nouvel homme est actif par la prière, les hymnes, l'étude de la Bible, le service à l'église, etc. Donc nous connaissons la nourriture pour chacun d'eux. Mais tu vas nourrir le vieil homme ou le nouvel homme. Tu vas t'intéresser à réanimer le vieil homme qui est déjà mort, que toi-même tu ne pourrais pas le faire mourir. C'est le Christ qui l'a fait mourir en donnant cette efficacité au baptême par sa mort sur la croix. Est-ce qu'il avait un baptême efficace, non pas le baptême de Saint Jean-Baptiste, mais efficace, qui peut renouveler l'homme avant la mort du Christ et sa résurrection? Non. Comment puis-je mourir avec le Christ si le Christ n'est pas encore mort? Comment puis-je ressusciter avec le Christ si le Christ n'est pas encore ressuscité? Une fois mort, ressuscité le Christ, eh bien, je peux mourir avec lui dans la ressemblance, dans la conformité de sa mort, dans la conformité de sa résurrection. Donc, le plus fort des deux hommes intérieurs dirige l'homme extérieur. Le plus fort des deux hommes intérieurs dirige l'homme extérieur. Et c'est ta volonté. Lors du baptême, un nouvel homme intérieur est né. Le nourrissons-nous ou le laissons-nous mourir? C'est pour cela que tu es baptisé. Et malgré ton baptême, tu vois que ton homme extérieur vit dans le péché. Nos organes ne sont que des instruments de péché. Mon homme extérieur n'est que, d'accord, un outil dans la main de Satan, dans la main de l'homme, le vieil homme, réanimé en moi. Donc, lequel des deux hommes intérieurs nous nourrissons? Donc, l'affaire est entre nos mains. Le baptême n'annule pas notre liberté. C'est toi qui choisis. Le Christ te dit, tu crois en moi? Eh bien, viens, meurs en moi, baptise-toi. Le vieil homme est mort. Et le nouvel homme est né. Il ne manque que c'est ta volonté. Qu'est-ce que tu veux ranimer? Qu'est-ce que tu veux asservir? Donc, le baptême n'annule pas notre liberté. Mais par le baptême, le Christ nous libère de la nature pécheresse, du vieil homme. Nous ne devenons donc pas retourner à son esclavage, car l'esclavage au péché conduit à la mort. Notez que, soit nous progressons et le nouvel homme grandit et le vieil homme disparaît, soit vice-versa, nous déclinons et le vieil homme grandit. Une minute. Désolé. Je répète ça parce que il y avait un appel. Donc, notez que soit nous progressons
et le nouvel homme grandit et le vieil homme disparaît, soit vice-versa, nous déclinons et le vieil homme grandit et le nouvel homme disparaît. L'apôtre Paul dit que la chair désire contre l'esprit et l'esprit contre la chair, comme c'est écrit à l'épître aux Galates, chapitre 5, 17, Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quel genre de chair? Ce n'est pas la chair normale extérieure, non. C'est la chair quand elle est dominée par le vieil homme. Parce que la chair, c'est la créature de Dieu. Ma chair, elle est bonne. C'est ma volonté qui donne la main à qui? Le vieil homme ou le nouvel homme. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Pardon. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je veux faire le bien. Ah oui, merci. Mais ta volonté a fait réanimer le vieil homme. Alors tu ne peux pas faire le bien parce que ton homme extérieur est dominé par le vieil homme. Que Dieu t'a donné la chance et la grâce de le faire mourir dans le baptême. Donc par la chair ici, l'apôtre désigne la convoitise pécheresse, où le péché résidant en moi domine, et l'esprit signifie le Saint-Esprit qui conduit le nouvel homme. Mais l'apôtre Paul n'attaque pas le corps extérieur avec ses membres, c'est une créature de Dieu, mais il s'attaque plutôt au vieil homme qui est ouvert au mal et asservit les membres de l'homme extérieur pour qu'ils jouissent du mal. Lorsque le vieil homme est le leader, la personne est le brique charnelle, vicieuse. Mais si le nouvel homme est le leader, la personne est spirituelle et vit en Christ, vit la nouvelle vie. L'apôtre donc n'attaque pas le corps avec ses organes extérieurs, car le corps n'est pas une impureté. Sinon, le Christ n'aurait pas revêtu un corps comme le nôtre. La chair humaine est quelque chose de précieuse, de pur, lavé dans le baptistère. Comment voulez-vous que moi je demeure en Christ et le Christ demeure en moi si la chair humaine est quelque chose d'impur? Non. Et vous voyez au contraire que les os d'Élisée ont fait ressusciter un mort. Aujourd'hui encore, les ossements des saints accomplissent des miracles. Donc, quand il parle à propos de la chair, c'est la chair qui est dominée par le vieil homme, instrument de péché, la chair du péché, le corps du péché. Verset 7, car celui qui est mort est libre du péché, comme exactement quelqu'un qui est mort est libre de toute maladie. Mais si tu gardes cette mort spirituelle en Christ, parce qu'une fois mort en Christ, tu es ressuscité, sans le péché. Mais si tu retournes pour reprendre le péché, c'est ta volonté. Car celui qui est mort est libre du péché. Il sera également absous, délié du péché, ce qui signifie qu'il n'y aura plus rien qui le lie au péché. Il est mort au péché. Et que le péché n'aura plus de contrôle sur lui. Et sa relation avec le péché prendra fin. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ça, c'est une répétition. Tout comme Christ a partagé avec nous la mort lorsque nous avons été enterrés dans l'eau du baptême, ainsi nous ressuscitons avec lui, avec une nature nouvelle et sainte. Ainsi nous ressuscitons avec lui, avec une nature nouvelle et sainte, non incline au mal. Tout comme il est ressuscité, le Christ, tout comme il est ressuscité avec un corps lumineux.
nous sommes morts à la ressemblance de sa mort. Et nous sommes ressuscités à la ressemblance de sa résurrection. Versets 9 et 10, pour terminer. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Le Christ lui-même, ressuscité de mort, il ne meurt plus. Si je me rattache à lui, je serai comme lui, à sa ressemblance. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alors si je suis en Christ, la mort, à sa ressemblance, elle n'a pas de pouvoir sur moi, parce que je suis en Christ. C'est comme si je me cache dans le Christ. Le péché vient, il voit le Christ ressuscité. La mort vient, voit le Christ ressuscité, ne peut pas le toucher, parce qu'il est vainqueur. Et moi, je suis en Christ, je suis caché en lui, je suis uni en lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il ne va pas mourir chaque fois que je pêche. Chaque fois que je pêche, je ne vais pas aller pour mourir avec lui, aller pour me rebaptiser. Non, je me rebaptise dans la communion et le repentir. Vous voyez? C'est ça ce que Dieu nous a institué. Il sait par faiblesse et par force du péché et par le tyran, ce Satan-là, qui ne me laisse pas tranquille. Dieu le sait. C'est pour cela qu'il m'a mis une autre porte ouverte, une autre issue, d'accord, de essayer de faire mourir. Encore une fois, c'est comme si je tape le vieil homme sur sa tête. Pam, il dort. Et le nouvel homme, je le réanime. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour plaire à Dieu, pour être justifié que le Christ, notre frère aîné dans l'humanité, a vécu. Ce qui nous rend confiants dans notre résurrection spirituelle par le baptême, c'est que nous croyons qu'il y a une résurrection, parce que Christ est ressuscité des morts et ne mourra plus jamais, puisqu'il est un Dieu saint et vivant qui ne meurt pas. Parce que sa chair, son humanité était unie toujours à sa divinité. Et moi, je me raccroche à ce Christ, à ce complètement homme et complètement Dieu, qui ne meurt plus. Il est mort une fois selon sa chair, selon son humanité unie à sa divinité, ressuscité par son humanité unie à sa divinité, et moi je m'accroche à lui. Je suis en Christ. Donc le Christ est plutôt mort de sa propre volonté pour nos péchés, selon son humanité. Puis il est ressuscité pour vivre dans l'unité avec le Père. Ainsi, quiconque est baptisé meurt au péché et vit dans la justice pour plaire à Dieu. Le terme ici, car il est mort une fois pour toutes, indique que le baptême ne se répète pas, tout comme le Christ est également mort une fois. Mais bien sûr, on croit à un seul baptême dans la seule Église, où il y a une seule foi. Parce que dans le credo, on dit oui, nous croyons en un seul baptême et à une seule foi, la foi de ce credo. Souvenez-vous au début de chaque journée de votre nouvelle nature que vous avez obtenue au baptême, pour vivre une nouvelle vie pour le Christ et en Christ, en le voyant devant nous dans chaque action et parole pour lui plaire, et pour offrir de l'amour à tous ceux qui nous rencontrent. Méfie-toi du vieil homme. Il essaie toujours de t'appeler pour le réanimer, mais ne laisse pas cette grâce que Dieu nous a donnée de faire mourir en Christ, dans le baptême, le vieil homme. Et si par hasard, ou par faiblesse, ou par omission, par, comme on dit dans l'absolution, je pêche, il y a le repentir et il y a la communion pour retourner en Christ. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui,
Gloire à lui éternellement. Amen.